Jeunes entrepreneurs du Cameroun et de l'Afrique, le groupe P2A, en partenariat avec l'Institut universitaire de la Côte et l'Educational Technology for Young, vous présente la semaine Inspire, édition 2022. L'événement se tiendra du 28 novembre au 3 décembre, 6 au campus IUC de Lec-Dessous. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire des rencontres B2B avec des investisseurs, surtout d'obtenir un financement pour développer votre business. Parmi les activités, nous aurons entre autres des foires, des challenges entrepreneuriales, des hackathons, des expositions et conférences, le tout avec des entrepreneurs de classe internationale triés sur le volet et plusieurs autres surprises. Avec la semaine Inspire, vous voulez entreprendre, nous vous y accompagnons. Inspire Week, donnez corps à ses rêves. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à nouveau sur ce nouveau programme Inspire Talk. C'est avec un peu de tristesse que nous allons annoncer cette nouvelle émission. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt se séparer. Donc c'est le dernier enregistrement et à cet effet, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Vous allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes là, comme tous les jours, pour vous parler d'entrepreneuriat, surtout pour vous présenter des personnes qui vont vous inspirer. Le but, c'est de pouvoir vous encourager, vous motiver et surtout vous conseiller, vous coacher et vous amener encore à passer à une autre étape dans votre business. À cet effet, je suis accompagnée de celui que j'ai nommé le meilleur pour la fin, Monsieur Ulrich Guegan. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Bienvenue encore sur le plateau de Inspire Talk et merci pour votre disponibilité. Merci pour le temps que vous nous accordez en ce moment pour causer avec les jeunes. C'est toujours un honneur à chaque fois qu'on participe à ce genre de programme ou de pouvoir donner aux jeunes. Pour moi, ce sera toujours un honneur. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes là. Moi, particulièrement, je suis contente d'être à votre présence parce que c'est l'occasion pour moi d'apprendre. Je vous ai connu à travers les réseaux sociaux et aujourd'hui, je suis face à vous. Pour moi, c'est un honneur. Plaisir partagé. Comme beaucoup de ceux qui nous regardent, aujourd'hui, on va apprendre de qui est Monsieur Ulrich Guegan. On va retracer ensemble son parcours. On commence par où? L'école primaire. Bon, c'est vrai que l'école primaire, ça remonte quand même. Oui, j'ai toujours été un garçon toujours un peu moyen à l'école. Moi, j'ai fait mes études, je crois, tout petit, Bonamou Sangor, Martin Luther. Je ne sais pas aujourd'hui si vous connaissez Martin Abipanda, Martin Luther. Après, la Miséricorde. Après, j'ai fait le lycée bilingue de Deido. Oui. Voilà, tout mon parcours secondaire était au lycée bilingue de Deido et jusqu'à mon bac. Et ensuite, j'ai intégré l'illustre établissement, l'Institut universitaire de la Côte. Avant, c'était ISTDI, Institut universitaire de la Côte. Aujourd'hui, j'ai fait mes 5 ans. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur système informatique. Ingénieur système. Donc, à la sortie, j'ai tout de suite eu un emploi. Oui. Avant même le stage, j'ai eu un emploi d'informaticien et j'ai travaillé pendant 6 ans. Et 6 ans après, j'ai démissionné pour me lancer dans mon aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'ai mis sur pied plusieurs entreprises et on travaille avec beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont un emploi. Mais ça a été une vie assez mouvementée quand même. Assez mouvementée, du primaire jusqu'au secondaire. On a l'envie de dire que vous avez quand même une chance parce qu'après votre diplôme d'ingénierie, comme vous l'avez si bien dit, vous avez très vite intégré une entreprise. Donc vous n'avez pas souffert à la recherche d'emploi et tout ce qui va. Oui, c'est vrai que je n'ai pas connu la douleur de la recherche d'emploi. Oui. Et j'ai envie de dire aussi que alors ça, c'est grâce à un homme, à un professeur que j'affectionne énormément, Dr Ebele Salomon, qui a été un facilitateur. Un jour à l'école, quand on a fini pendant qu'on était même encore en classe, il m'a appelé devant tout le monde et il m'a dit, prends ce numéro, appelle ce numéro et va voir ce monsieur. Donc c'était en effet son frère qui travaillait dans une entreprise de placement de personnel. Oui. Et on est donc parti. Ça n'a pas marché pour le dossier pour lequel je suis parti, mais on m'a recommandé pour un autre dossier et donc du coup j'ai eu l'emploi. Mais ça vient quand même
d'une relation qu'on avait bâtie ensemble pendant les classes, où il voyait un jeune plutôt éloquent, ambitieux. Justement. Et je pense que c'est ce rapport-là, d'ailleurs on m'appelait Sarkozy à l'école. À ISTDI, tout le monde m'appelait Sarkozy. Et je pense que c'est ce rapport-là qui nous a réunis et qui a poussé à me tendre la perche pour cette opportunité. Vous avez été informaticien. Moi, je vous ai connu dans vos débuts, dans votre école de formation en art oratoire. Je voyais vos activités avec les enfants que j'accrochais. Est-ce que c'est par là que vous avez commencé votre activité? Les formations en art oratoire. Oui. Non, du tout. Nous, on a commencé, ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on s'est lancé, je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale, que j'ai démissionné. Et l'aventure a commencé avec la télévision. Mais avant, c'était une agence de communication. Okay? Vous savez, quand vous vous lancez dans un projet, vous savez pas comment les choses vont se passer. Vous avez une idée, vous avez une vision. Mais le prochain carrefour, vous ne savez pas. Donc, on a commencé avec une agence de communication. J'ai même été photographe. Donc, j'allais moi-même sur le terrain filmer. Je me souviens le mariage d'un des... je ne sais plus comment je l'appelle, le fils de maman Guinézap. Oui. J'étais photographe à la soirée à l'amphi. Et j'étais avec mes hommes. Okay? Donc, on a commencé tout doucement. Tout doucement. Mais on avait toujours une ambition sur le terrain, c'était de se dire rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. On aura des difficultés, on va échouer, mais on va recommencer quand même. Et donc, on a lancé UN Media, l'agence de com, et ensuite, on a lancé, bien après, c'était en 2021, l'année dernière, où on a explosé, toutes les entreprises sont mises sur pied, la télévision, l'Institut d'art oratoire, et ensuite le restaurant, la petite villageoise. Et après, Optimium. Et après, effectivement, Optimum Travel, qui aujourd'hui est encore en phase de projet, parce qu'on n'est pas encore déployé, parce qu'il y a un redimensionnement qui est fait tout le temps sur le terrain, et on travaille pour que ça voit le jour. D'accord. Cette Anne se voit sur tous vos projets. Dans tous vos projets, on voit cette Anne. Personne n'aurait pu imaginer que vous avez commencé comme photographe. Et c'est ce parcours en fait que les jeunes ont besoin de comprendre ce soir. Ça se voit, votre agence évolue plutôt bien ces dernières années. Donc ça a son audience et je suis UN Media avec beaucoup de passion. Mais on a envie de comprendre vraiment le parcours en fait derrière UN Media. Comment est-ce que vous quittez d'ingénieur informaticien à spécialiste du maniement de la langue, parce que vous le faites très bien et vous avez votre agence, donc, et vous formez également les gens. Donc on a envie de savoir, on a envie de se dire la transition. Comment a été la transition? Moi, j'étais sûre que vous avez fait peut-être des études en communication. En communication, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous des talents, ok? Des talents de communication, des talents dans un domaine particulier, du sport ou d'autres. Chez des personnes, c'est prononcé. C'est-à-dire qu'un parent peut déceler chez son enfant que cet enfant, il communique bien, ou il est à l'aise quand il communique. Okay? On a tous des talents. Malheureusement, dans la société, avec le formatage que la société dans lequel la société nous met, très souvent, on n'arrive pas à développer ces talents-là jusqu'à éclosion. C'est ça le vrai problème de la société. Est-ce que je suis devenu orateur? Certainement oui, avec l'expérience sur le terrain. Mais je me souviens encore, quand j'étais à la cité universitaire de l'établissement, je faisais partie de ces jeunes-là qui restaient tard le soir. On passait souvent nos soirées, nos nuits à faire les commentaires, à ce qu'on appelle faire les commentaires. Okay? Et j'étais l'un des animateurs. J'animais les soirées, on pouvait discuter pendant toute la soirée et tout ça. Et des fois, les camarades me disaient, mais qu'est-ce que tu fais en informatique? On va faire journalisme, on va faire quelque chose. Parce qu'ils avaient décelé en fait que, au fond, il y avait un jeune homme qui était à l'aise dans la communication. Je communiquais déjà bien. Et d'ailleurs, je me souviens encore quand le premier jour, j'entre dans ma salle de classe et mon professeur d'informatique, c'était M. Mambou, feu M. Mambou.
Et dès lors que j'ai pris la parole pour poser une question, et les gens ont dit Sarkozy, parce qu'il y avait une façon de s'exprimer. Donc, il y a toujours eu ça. Après, j'ai eu le besoin de me développer. Okay? On peut avoir un don, un talent, mais il faut le développer. Donc, je me suis développé à travers les conférences. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 1000 conférences et tout. Et c'est dans les conférences que je me développais. J'apprenais les techniques d'art oratoire. Je me formais aussi en outils de manipulation, techniques de persuasion. J'ai fait PNL aussi. Oui. Comment neurolinguistique, comment le cerveau fonctionne, comment la technique de vente. J'ai appris un peu de tout ça. Oui. Je suis un bourré d'autodidacte. J'aime apprendre des choses. Tous les jours, j'aime apprendre. Et c'est finalement tout ça qui fait qu'on arrive à consolider une compétence. Oui. On arrive à partager cette compétence aussi et à en faire un produit. Parce qu'aujourd'hui, on vend des compétences d'art oratoire, c'est devenu un produit. Mais à l'époque, c'était un talent, mais on a dû le développer à travers nos conférences, nos formations qu'on faisait. Talent développé et vraiment nous sommes très fiers de vous parce que vous en sortez très bien dans le domaine. D'ailleurs, votre chaîne en est la preuve que vous avez voulu donner notre image au métier de la communication. Parlez-nous un peu de vos débuts dans l'entrepreneuriat, principalement lorsque vous fondiez votre agence de communication UN Media. Les débuts c'était les mêmes comme aujourd'hui. À chaque fois qu'on démarre un projet, il faut savoir que quand vous commencez un projet, tous nos projets vont vous demander plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie. Malgré toutes les programmations que vous allez faire, le projet vous demandera toujours plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie. Donc, dans les débuts en entrepreneuriat, on a commencé avec une association, je crois Startup Academy. On a démarré, on faisait des conférences un peu partout. On prêchait un peu la bonne nouvelle de l'entrepreneuriat. On disait aux jeunes, les gars, c'est possible d'entreprendre, c'est possible de se lancer, c'est possible de réussir ici au pays. Et donc, on a commencé un peu comme ça. Et chemin faisant, j'avais un goût pour la communication, l'art de communiquer et surtout l'art de mettre en lumière les compétences des autres. Je voyais déjà l'agence de com, je ne voyais pas encore la télévision, je voyais l'agence de com. Okay? Et donc, on a démarré avec une caméra. Je me souviens à l'époque, quand j'ai démissionné, j'avais un fonds. Et donc, ça m'a servi à acheter une caméra, un trépied et deux objectifs. Oui. Voilà. Et je me suis formé, je suis allé sur YouTube, j'essayais de comprendre comment on arrête une caméra, comment on filme, comment on fait des photos. J'ai appris ça moi-même. Ah. C'est-à-dire que s'il fallait aller sur le terrain, je n'envoie pas les gens sur le terrain parce que je ne connais pas. J'envoie les gens sur le terrain parce qu'il faut se dupliquer. C'est ça. Mais je sais moi-même comment faire. Il y a des jours où ils ne sont pas là, moi-même je vais sur le terrain. Je vais filmer. Je connais les triangles d'exposition, je connais la lumière, je maîtrise. Quand le résultat n'est pas comme je veux, j'ai dit aux gars, les gars, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est ce que je veux ici. Okay? Et c'est un peu ce que les jeunes aussi doivent comprendre, parce qu'on n'investit pas, on ne se lance pas dans un domaine d'investissement qu'on ne comprend pas. Okay? Il faut se documenter. Si vous voulez investir par exemple dans l'agriculture, documentez-vous dans l'agriculture. Comprenez comment ça se passe, comment les réalités du business, parce que chaque business a des réalités et vous devez les comprendre pour pouvoir vous en sortir. Sinon, vous allez payer par les pertes sur le terrain. Okay? Deux façons de payer le prix. Soit en se formant suffisamment, soit en payant par les erreurs sur le terrain. Et donc, on a appris à faire. On a commencé tout doucement. J'organisais des séances de photos à la maison. Ouais. Je faisais une sorte de... Tout ça, toutes ces toiles-là, je mettais ça à la maison, j'organisais et les gens venaient, on les filmait. Ça me permettait de gagner un peu d'argent et souvent aller dans les soirées, organiser couvrir les événements. Et tout. On a commencé vraiment tout petit. Okay? Et on a grandi, les gens ont rejoint l'aventure, les partenaires ont rejoint l'aventure. Ouais. Et ce n'est que l'année dernière, en 2021, qu'on a lancé la télévision, le projet de télévision, véritablement. C'était pareil pour les autres formations. L'Institut d'art oratoire a commencé par des petites formations. Ce n'était pas encore l'Institut d'art oratoire. Oui. On a commencé par les petites formations en art oratoire, 1 atelier, 2 ateliers, 3 ateliers. Et chemin faisant, on se rendait compte que les gens étaient intéressés. Et les gens disaient, bah, je veux ça, je veux ça. Et ensuite, on s'est dit, bah, tiens, on peut ouvrir un institut d'art oratoire. On a fait les documentations pour ça et on a créé l'Institut finalement d'art oratoire. Ok. Justement, en parlant des échecs,
des échecs qui sont très souvent des apprentissages également pour pouvoir passer à un autre niveau. Il y a un concept que je suivais sur les réseaux sociaux, ça s'appelait zéro macabo. Votre zéro macabo du début dans votre agence de communication, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de recommencer, c'est-à-dire assumer les échecs et recommencer à apprendre par les échecs. Quels sont les échecs que vous avez eus? Le jeune qui vous regarde actuellement, peut-être il a échoué déjà. Il a envie de comprendre comment M. Ulrich a fait, par exemple, lorsqu'il a échoué. Bah, les échecs, on en a eu. Hein. Les échecs, j'avais même envie de dire, ça fait partie du quotidien. Okay? Il n'y a pas un seul entrepreneur qui peut dire qu'il a échoué et qu'aujourd'hui, il est à l'abri de l'échec. Il y a une phrase que le grand frère Samuel Eto'o dit souvent. Il dit, si vous voulez réussir, il faut apprendre à échouer. Ceux qui ont du succès, c'est les gens qui ont suffisamment échoué pour savoir comment faire pour ne plus échouer, pour ne pas échouer dans le même domaine. Et donc les échecs, on en a eu. Je me souviens à l'époque en entrepreneuriat, quand on est arrivé à un moment donné, on n'avait pas d'entrée. C'était très difficile. C'était une période qui était très difficile. J'avais du personnel et à un moment donné, on n'arrivait pas à payer les salaires du personnel. On a eu cette époque-là, je suis rentré de conférence un jour, j'ai trouvé mes gars, mon responsable de vidéo, il avait porté le matériel, il était parti avec. Et je pensais que non, mais on me dit qu'il est parti avec le matériel. Je pensais qu'il allait le nettoyer ou le garder. C'est le lundi qu'il me dit, bah non, tant que vous ne payez pas mon salaire, je ne rentre pas avec le matériel. Donc on avait pris en otage le matériel d'entreprise. Et ça a fini dans les commissariats, les gendarmeries. Et on a passé tout un moment dans le stress. C'était une période infernale. Okay? Et les hauts et les bas comme ça, on en connaît au quotidien. C'est une vie qui est serpentée de stress au quotidien. Quand vous traversez une période ou un domaine de stress, vous rencontrez un autre au quotidien. Si ce n'est pas les problèmes de salaire, si vous payez les salaires, ça va être par exemple un personnel que vous n'arrivez pas. Un autre aussi, c'est vol de caméra. À un moment donné, on a perdu les caméras. On avait eu un coup de vol. On a perdu, je crois, 3 ou 4 caméras de très grande valeur. Et tout ça, on était encore dans les commissariats, les machins et tout ça. Donc, c'est une vie qui est bourrée de stress en permanence. Oui. Okay? Mais nous, on est tellement programmés à se relever à chaque fois que quand on sait qu'on vit une difficulté, on sait que ça va passer. Hein, vous voyez, quand vous voyez l'électrocardiogramme, quand ça monte, ça descend, ça montre qu'on est vivant. Quand c'est tout droit, ça montre que vous êtes en train de mourir. Donc, les hauts et les bas, pour nous, c'est le signe que ça progresse et que les choses avancent. Ok. À ces personnes qui ont échoué et qui, par exemple, n'ont plus la force de se relever pour continuer, qu'est-ce que vous leur dites? Ah ben, ces personnes qui vivent l'échec, moi je dirais simplement 2 choses. L'arme fatale d'un entrepreneur, la première des choses, c'est son mental. Vous devez développer votre mental. Et vous dire qu'à chaque fois que vous avancez, le pont se casse derrière vous. Il n'y a pas de chemin retour. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Et le mental, ça se construit en côtoyant les autres aussi. Qui sont en entrepreneur avec vous. Ok? C'est la raison pour laquelle vous voyez nos pères entrepreneurs, nos pères milliardaires, hein, qui ont de très très grandes entreprises, des fois ils se retrouvent au village en fin du mois avec d'autres entrepreneurs, soit en tontine. Ce n'est pas seulement la tontine. C'est parce que quand ils se retrouvent, ils partagent aussi les échecs. Hein, tiens, moi j'ai une dette d'1 milliard à la banque. Ils me mettent la pression. Toi, tu fais comment? Et puis toi, tu réponds, vous partagez les échecs et tout ça. Si vous n'avez pas un environnement qui vous permet d'échanger vos difficultés, vous allez vivre une période très compliquée. Et surtout, si vous la vivez seul, c'est dangereux. Donc, il faut toujours vous entourer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous et qui sont aussi passées par des difficultés. Donc, ça vous permet de relativiser vos difficultés. Ok? Imaginez quelqu'un qui a une dette de 500 000. Vous rencontrez votre camarade qui a une dette de 120 millions.
est-ce que du coup, vous avez le sentiment que votre dette disparaît? Disparaît, Hein? c'est ça en fait. Alors, il vous partage sa dette. Vous avez le sentiment que, ah, mais c'est que c'est rien finalement. Hein? Finalement, mon problème, il n'est pas si grave que ça. Et ça vous permet d'évoluer. Donc, l'environnement est capital à la traversée des périodes de difficulté. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ulrich Guegan. On va prendre une petite pause. Oui. On va passer au jingle et après, on revient pour la suite des interventions, des questions. Oui. Jeunes entrepreneurs du Cameroun et de l'Afrique, le groupe P2A, en partenariat avec l'Institut universitaire de la Côte et l'Educational Technology for Young, vous présente la semaine Inspire, édition 2022. Bienvenue encore, Monsieur Ulrich Guegan. Après ce petit break, nous allons continuer notre échange. J'ai envie de vous demander, de vous poser une question. Est-ce que vous aimez les surprises? Les surprises, ça dépend des surprises. Mais ça va, on peut y aller, ça va. Oui, donc on a prévu avec les téléspectateurs et toute l'équipe de Inspire 8, nous avons prévu une petite surprise pour vous. Okay. Nous espérons qu'elle vous fera plaisir. Donc, on va regarder ensemble votre surprise. D'accord. Franck Bekima, directeur des programmes de UN Media Télévision. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Inspire Talk qui reçoit M. Guegan, je ne sais pas trop par où je vais commencer, ou bien je dois commencer par la fin, ou je dois commencer par le début. Mais qu'à cela ne tienne, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que M. Guegan est une personne, un être assez atypique. Parce que quand j'arrive dans cette boîte, je ne savais même pas que je devais travailler avec lui. Déjà, je ne savais même pas que c'était lui qui était le promoteur. Puisque avant, je voyais juste les éléments sur les réseaux sociaux et le média qui m'employait précédemment. Du moins, à travers les canaux que le média où je travaillais avant, c'est par là que j'ai pu rencontrer et savoir peut-être certaines choses sur lui. Au jour d'aujourd'hui, je travaille avec lui et c'est vraiment magnifique. C'est quelqu'un que nous prenons aujourd'hui, il ne nous prend pas vraiment comme si nous étions vraiment ses employés, il nous prend comme si nous étions ses petits frères en fait. C'est quelqu'un de paternaliste, c'est quelqu'un de paternel déjà. Parce qu'avec lui, lorsque tu viens pour travailler avec lui, il est là dans l'optique de pouvoir t'aider à évoluer dans la vision qu'il est en train de tracer en fait. Et depuis ce jour que j'ai commencé à travailler avec ce monsieur, dont je remercie vraiment le ciel de m'avoir permis, de m'avoir donné la grâce ou la chance, parce que je peux dire que c'est une chance de travailler avec une personnalité publique de son rang et de son calibre. Et depuis ce jour que j'ai commencé à travailler avec ce monsieur, dont je remercie vraiment le ciel de m'avoir permis, de m'avoir donné la grâce ou la chance, parce que je peux dire que c'est une chance de travailler avec une personnalité publique de son rang et de son calibre. Il est bien vrai qu'au bout d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir quand M. Guegan est fâché, on ne peut pas savoir quand M. Guegan traverse les difficultés. Ça, je vous le dis sincèrement. Parce que son sourire est toujours là, il dit, comme il le dit toujours, tant que ce n'est pas 100% impossible, sachez qu'il y a toujours une possibilité. Donc au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette émission, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est de souhaiter bon vent à mon boss, comme j'aime bien l'appeler, boss, même s'il n'aime pas ce monde, c'est là. Je vous souhaite bon vent, bien de choses dans les différents projets que nous avons, qui sont en gestation, et d'autres qui ont déjà pris forme. Et plus d'inspiration pour les choses à venir. Alors, sachez que vous êtes une personne assez exceptionnelle, vous êtes une personne assez spéciale. Malgré qu'on ne vous le dit pas chaque fois, mais sachez que vous comptez vraiment beaucoup pour nous dans notre cœur et on espère vraiment qu'on pourra aller plus loin à l'avenir et surtout bien de choses à vous et surtout bien de choses à Inspire 8 qui va débuter le 8 novembre prochain. On est ensemble. C'était Franck Bekima, directeur des programmes de UN Media Télévision, à la base journaliste et reporter d'image. Merci. Donc c'est très plaisant d'avoir ce type de témoignage de tes collaborateurs et de savoir que d'une manière ou d'une autre, ils progressent au quotidien. Okay? Parce que je suis très sensible à si eux, ils progressent personnellement ou pas. Parce que quand on travaille avec des personnes, il faut toujours savoir, le plus important, ce n'est pas toujours vous, vos ambitions et autres, quelles sont leurs ambitions. Est-ce qu'eux, ils progressent personnellement ou pas? C'est très important pour garder les gens dans la durée.
Voilà. En tout cas, nous, c'est une façon pour nous, pour l'équipe de Inspire Week, de vous encourager aussi. Parce que vous passez le temps à encourager les jeunes, à parler aux jeunes, et nous avons voulu vous rendre l'appareil. C'est-à-dire vous encourager aussi, vous, dans ce que vous faites, qui est d'ailleurs formidable et que nous acclamons. Nous avons constaté aussi que vous êtes entouré d'une équipe de jeunes que vous drainez autour de vous et qui répondent, qui intègrent facilement la vision que vous avez. Comment est-ce que vous faites pour, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour coopter ces jeunes d'abord? Est-ce que vous mobilisez cette équipe dont l'un a témoigné aujourd'hui de vous? Comment est-ce que vous faites pour coopter le talent? Parce qu'il faut se le dire, vous travaillez avec des jeunes talentueux, vu la taille de la boîte, vu la dimension également de la télévision, ça veut dire que ce sont des talents. Comment est-ce que vous faites pour les coopter? Vous faites pour vous encadrer de ces jeunes talentueux? Quel est votre secret de team building? C'est-à-dire, c'est ça en fait. La première des choses, je dirais que c'est d'avoir une vision claire. Vous savez, quand la vision n'est pas claire, les gens n'auront pas suffisamment d'énergie et d'outils pour aller dans la direction. Okay? Donc très souvent, les jeunes qui nous entourent, c'est des gens qui nous suivent au quotidien. Donc ils ont plus ou moins déjà eu, ils connaissent le message qu'on a, ils connaissent la vision, les valeurs que nous portons. Et donc quand ils rejoignent l'aventure, ils viennent déjà comme des convaincus. Ça, c'est la première des choses. Wow. Ensuite, derrière, généralement dans toutes les structures que vous allez voir, on travaille beaucoup plus avec les jeunes. Les jeunes, pourquoi? Parce que la jeunesse a quelque chose de cette insouciance. La jeunesse a cette flexibilité. La jeunesse a cette capacité à plaquer et à aller à 380, 360 degrés. Okay? Et donc ça, c'est véritablement important pour nous. Si nous avons quelqu'un qui a trop de contraintes et qui est déjà trop stéréotypé, à un moment donné, ça crée de la gêne. Alors que les jeunes, quand ils croient en quelque chose, ils croient en une aventure, il a l'énergie, il a la force, il a la vigueur, il a la passion. On est à une époque où on est revigouré, on est plein de peps, de jus, d'envie de conquérir le monde. Et quand on a ça, et avec une bonne vision derrière et une bonne capacité de motivation, derrière forcément les résultats suivent. Oui, mais après, c'est pas quand on catégorise les jeunes dans la société, on voit beaucoup plus peut-être le manque de sérieux, le manque de beaucoup de choses qui caractérisent également la jeunesse sur le plan négatif. Mais comment est-ce que vous faites pour trier le bon, c'est-à-dire la bonne graine en fait, du sac pourri? Déjà, il y a une sélection naturelle. Oui. Ils partent d'eux-mêmes. S'il y a des gens qui viennent dans l'entreprise, dans la structure, et très vite, on sait reconnaître, par exemple, un mercenaire d'un jeune qui veut aller dans le long terme. On sait très vite reconnaître. Je vous prends un exemple. Pour reconnaître un mercenaire, dès lors qu'on dépasse, par exemple, le jour de la paye, il commence à tirer la tête, tirer les pieds. Il commence à vous rappeler tout le temps qu'il n'a pas été payé, il n'a pas été payé. Donc, on commence à comprendre tout de suite que là, on est en face de quelqu'un qui est intolérant, surtout s'il sait que l'entreprise a du mal à faire du chiffre. Donc, il y a plein de choses qui permettent de comprendre que ici, on a des jeunes qui sont dévoués, qui vont aller dans le long terme et qui peuvent supporter l'entreprise dans ses mauvais jours pour avancer. Ou on a simplement quelqu'un qui est là que pour sa fiche de paye et qui ne veut rien savoir de la direction, de l'état critique dans lequel on passe et qui en veut simplement pour sa fiche de paye. Donc, on sait rapidement le savoir et le temps nous montre, le temps sait nous montrer exactement quel type de personne derrière, s'il est dévoué ou s'il est bien programmé ou pas pour rester dans l'aventure. Toujours parlant des jeunes, si vous avez un fils de 18 ans, on a l'habitude de dire que l'entrepreneuriat dans le contexte camerounais particulièrement est difficile. Mais vous quand même, vous vous en sortez. Ce n'est pas facile, mais vous vous en sortez. Si vous avez un jeune de 18 ans, votre fils, qui veut entreprendre au Cameroun, qu'est-ce que vous lui direz? Alors, premièrement, je l'encouragerai à entreprendre ici. D'accord? Parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on va dire, le Cameroun et l'Afrique restent la meilleure des terres d'investissement parce qu'on a une richesse inépuisable.
Et d'ailleurs, on a mis sur pied une association Optimize Africa aussi qui permet de créer un environnement favorable afin de susciter les meilleurs leaders. Surtout de dire aux gens, c'est ici, l'Afrique, c'est ici qu'il faut investir. Premièrement, ce serait de lui dire que, écoute, reste ici et investis ici. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'Afrique a une particularité. Le Cameroun, surtout, a une particularité, le contexte. Quand vous voulez investir, vous voulez entreprendre, il faut toujours prendre en compte le contexte environnemental. Ok. L'entrepreneuriat en France n'est pas la même chose que l'entrepreneuriat ici. Hein, au niveau de l'univers, par exemple, étatique, les lois, les réglementations, la mentalité des gens n'est pas la même chose. Il faut comprendre l'environnement déjà. C'est pour ça que les diasporiens, quand ils reviennent ici, sont perdus. Parce qu'ils ont perdu la mentalité. Ils ont perdu l'aspect social. Comment les gens fonctionnent. Si vous mettez un produit, vous voulez qu'il passe, il faut comprendre comment les gens fonctionnent. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Donc, déjà, il y a rester ici. 2, comprendre l'environnement social. 3, avoir un mental à rude épreuve. La chose la plus importante que tu vas garder tout au long de ta vie, qu'on soit là ou pas derrière, c'est ton mental. Comment tu résistes à la pression? Comment tu résistes à l'adversité? Comment tu réussis à te relever quand tu tombes? Parce que tu vas tomber. La vie va te mettre à genoux. Celui qui va réussir, c'est celui qui a la capacité à chaque fois de se relever quand la vie le met à genoux. J'ai souvent l'habitude de dire une chose, c'est que le bon joueur de poker n'est pas celui qui a les bonnes cartes, mais c'est celui qui sait donner le meilleur des cartes que le jeu lui donne. Donc, c'est véritablement ce que je pourrais lui dire. En tout cas, merci pour votre conseil. Les jeunes qui sont présents, qui nous regardent actuellement, ont suivi le conseil et je crois qu'il y a un jeune qui va finalement avoir la niaque qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat. S'il a encore peur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, la peur, parce que pour moi, le courage n'est pas l'absence de la peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le courage, c'est d'avoir peur, mais d'avancer quand même. Et ça, on le traite, par exemple, dans nos cours à l'Institut oratoire. Oui. On apprend aux gens à comprendre leur peur. Il faut comprendre que la peur n'est pas négative. La peur est pour nous et pas contre nous. C'est la peur qui nous permet de regarder à gauche et à droite avant de traverser la route. C'est la peur qui nous permet de dire, écoute, ce que tu es en train de faire, c'est nouveau. Hein, je ne connais pas ça. Hein, fais attention de ne pas se casser le nez. La peur nous met des alertes. La peur n'est pas contre nous. Maintenant, il faut comprendre que quand on a peur, c'est de nous dire nous-mêmes, écoute, tu as peur, mais sache que ça va aller. Le courage, c'est d'avoir peur, mais d'avancer quand même. Donc, ne restez pas tétanisé ou glacé par la peur. Osez accepter votre peur et d'avancer. Parce que c'est ça, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Un très grand orateur, quand il entre dans une nouvelle scène, il a peur d'abord. Son cœur bat plus fort. Le cœur pompe plus de sang, envoie l'oxygène dans les muscles. Il est prêt à fuir. Mais il ne va pas fuir. Quand tu comprends ce mécanisme, tu comprends qu'il est là pour te protéger. Mais quand tu as peur, tu te dis, écoute-moi, j'ai peur, mais sache que ça va bien se passer. Et donc, on a plusieurs techniques pour permettre de dépasser ces peurs quand on veut commencer un nouveau projet. Merci pour le conseil. Ça me parle également moi parce que je suis aussi jeune. Donc, comme je le disais à l'entame, je suis là également pour apprendre. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui me parlent d'abord avant de parler à tous ceux qui me suivent également. Absolument. Donc, toujours parlant justement de la peur, vous avez parlé de l'Institut oratoire. Donc, l'art oratoire, c'est-à-dire que je n'arrive pas toujours à... Je suis toujours étonnée en fait à vous écouter parler, c'est-à-dire qu'on sent vraiment, vous avez toujours à dire, on a l'impression que les questions, à chaque question dans votre tête, il y a une réponse, à chaque question, il y a une réponse, peut-être vous posez des questions à vous-même. Est-ce que vous arrive de vous poser à vous-même des questions souvent et à les répondre, à les répondre en fait, à vous préparer, parce que c'est comme si vous avez préparé en fait, la conversation se passe super bien, c'est comme si vous avez préparé avant, on a l'impression. Non, vous savez, le gros du problème, je dis, quand j'ai en face de moi les étudiants d'art oratoire, je leur dis toujours, vous ne venez pas ici pour être transformés, devenir de grands orateurs que vous n'avez jamais été. Non, vous êtes de grands orateurs, mais sauf qu'on ne vous a jamais appris
à l'exprimer, à exprimer cette capacité-là. Donc, on va venir réveiller le vrai vous. On va venir donner vie au vrai orateur que vous êtes véritablement. C'est une question de confiance. L'orateur est une question de confiance en soi. Quand vous avez le doute, tout de suite, vous envoyez un message à votre cerveau qui commence à créer une boucle, un algorithme. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va aller? Est-ce que... Et ça fait qu'au niveau de l'expression, vous commencez à douter et vous n'êtes plus concentré dans le message de fond. Si j'ai la capacité aujourd'hui de parler tout aisément, c'est parce que j'ai traité des problématiques premières, c'est-à-dire les problèmes de confiance en moi, les problèmes de confiance en mes capacités. Donc là, je ne suis pas en train de me demander est-ce que ça va aller ou ça ne va pas aller. Hein, je suis concentré dans mon message parce que j'ai détruit les barrières fondamentales que les autres ont. Et donc, quand vous venez et que vous apprenez à être un orateur, le premier traitement, c'est d'arriver à travailler sur le message que vous vous dites à l'intérieur de vous. Et quand on a traité ce message-là, et vous regardez, vous voyez le champion, vous voyez la championne que vous êtes, vous voyez quelqu'un qui parle, qui sait qu'il a peur, mais qui assume ses peurs. Avoir peur n'est pas un problème, c'est de croire que la peur est un problème, que vient le vrai problème. Ok? Donc quand vous acceptez déjà ça, tout devient naturel, vous vous concentrez sur votre message et tout commence à être voilà, très, très fluide. Est-ce que c'est votre côté orateur, excellent orateur, vous aide en entrepreneuriat? Si oui, comment? Alors, ce que je dis toujours d'entrée de jeu, c'est que quelqu'un qui développe ses capacités d'art oratoire augmente ses résultats dans la vie en général de 30 à 40%. L'art oratoire est vital. Nous sommes dans une société où tout est basé sur la communication. Ouais. Si vous êtes un journaliste, vous ne savez pas vous exprimer, les gens auront le sentiment que vous êtes incompétent. C'est dans tous les domaines. Si vous êtes un plombier, vous ne savez pas vous vendre, on vous dit vendez-vous, vous ne savez pas vous vendre, vous êtes glacé, vous perdez vos moyens, les gens auront le sentiment que vous n'êtes incompétent. Et donc, c'est une question de vie ou de mort. Tout le monde devrait apprendre à mieux s'exprimer, à mieux valoriser qui il est, à mieux se vendre. C'est une question de vie ou de mort. Sinon, vous allez plomber vos capacités au quotidien. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose où on se dit non, est-ce que je peux le faire ou je peux passer dessus? Non, tout le monde devrait le faire. D'ailleurs, je pense que il faut qu'on travaille avec l'IUC sur comment est-ce qu'on peut installer véritablement ces programmes-là chez tous les cycles, effectivement, de l'école. Et vous allez voir un étudiant qui a plus confiance en lui, qui développe ses capacités d'expression, qui est plus persuasif, tout de suite augmente ses résultats dans la vie. Il gagne, il a un emploi, il décroche un emploi plus facilement, il négocie un meilleur salaire et puis il développe un leadership qui fait qu'il s'impose dans son environnement social. Oui. Donc c'est une histoire de vie ou de mort. L'art oratoire n'est plus aujourd'hui c'est plus comment on appelle ça, facultatif. Non, c'est plus facultatif. C'est obligatoire aujourd'hui. Quelqu'un vous dira des grands entrepreneurs à succès, nos papas que l'on connaît. On va prendre l'exemple de Kadi par exemple. Ne savait pas parler forcément français. Ou alors n'avait pas forcément cette attitude. Si une personne a ce genre de réflexion, à se dire, tous ceux par exemple, des hommes d'affaires qui ont réussi en fait dans le secteur de l'entrepreneuriat, n'ont pas toujours cette... quelqu'un qui nous regarde peut avoir cette pensée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il ne faut pas confondre maîtriser la langue et l'art oratoire. L'art oratoire, c'est une question d'énergie. J'ai discuté avec ses parents. La plupart de ces hommes d'affaires, quand vous allez les rencontrer, vous allez comprendre l'aura qu'ils développent. Ouais. Ils ont une aura, ils ont une énergie. Ce qu'on appelle l'énergie. C'est une énergie qui a la capacité à connecter avec les gens. Quand ils entrent en contact, vous sentez qu'il est présent, vous sentez qu'il est là. Il vous parle d'un projet. Il a les moyens de vous connecter avec son projet. Et ça, c'est pas lié à la langue. Oui. Ok? On peut ne pas bien parler français. Vous voyez par exemple, Feu Maman Foni, que nous avons connu, elle ne savait pas parler français. Mais elle drainait des foules. Les gens étaient derrière. Elle avait un leadership incroyable. C'est une question d'énergie.
Et quand vous développez cette énergie-là, vous avez des résultats au quotidien dans votre aventure entrepreneuriale. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous ne développez pas une énergie suffisante pour connecter avec les gens, pour fédérer les gens autour de votre projet, vous aurez du mal à réussir. C'est beaucoup plus une question d'aura. Voilà, d'aura, d'énergie, effectivement, oui, oui. Et la langue aussi, mais pas toujours. La langue, effectivement, complète, ok, ça complète le processus. Mais si vous maîtrisez la langue, vous n'avez pas une bonne énergie, une bonne capacité à connecter, vous ne pourrez pas y arriver. Donc, à la base, c'est travailler son énergie, voilà, sa capacité à connecter, et ensuite, les outils comme la langue vous permettent de mieux véhiculer votre message. On comprend très bien le succès dans vos différentes entreprises, que ce soit au niveau du restaurant, de votre agence de communication, ou alors au niveau de la télévision. Donc, ça se voit que ce que vous êtes, c'est ce que l'on observe également dans tout ce que vous faites au quotidien. Et on a envie d'acclamer cela. Donc, bravo encore à vous. Merci. Bravo à merci vous. Beaucoup. Donc, il y a un sage qui m'a dit un jour, un homme qui n'est pas visionnaire est mort. Donc, on a envie de vous poser la question de savoir quelle est votre vision, quels sont vos projets d'avenir. On sait qu'il y a l'agence Optimum qui va bientôt ouvrir. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette agence et des autres projets que vous avez? Alors, le projet d'agence, voilà, c'est de mettre sur pied une compagnie de transport interurbain qui a les mêmes standards en termes de relations clients que les standards qu'on retrouve au bord des avions. En fait, c'est de ramener la qualité de service qu'on a au bord d'un avion sur terre. C'est véritablement le concept, totalement. Et aujourd'hui, on a explosé un peu le temps de démarrage parce que c'est un gros projet, il faut redimensionner le projet. Et souvent, le temps estimé, souvenez-vous, le projet vous prendra toujours plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie. Donc au début, vous avez fait une estimation, mais le terrain vous donne d'autres données. Et donc, concernant les projets d'avenir, il y en a énormément, je ne peux même pas vous citer, il y en a énormément, mais la vision derrière, c'est d'inspirer les jeunes, c'est d'inspirer les plus jeunes. Je fais partie d'une génération qui pense que on ne devra pas partir en brûlant toute notre bibliothèque. À chaque fois qu'on vit une aventure sur le terrain, une expérience, nous, on veut la repartager aux autres. Mon objectif, c'est de pouvoir inspirer les jeunes et de leur dire, les gars, en chaque projet réussi, c'est la preuve qu'on peut avoir une ambition, une idée, d'avoir du courage, ne pas avoir tous les moyens forcément, mais d'avoir du courage, de l'envie de réussir et d'y arriver. Et c'est tout le message. Dans tout ce que nous posons comme action sur le terrain, c'est d'inspirer les plus jeunes. C'est de leur dire, les gars, l'impossible d'aujourd'hui est le possible de demain. Ce que vous croyez impossible aujourd'hui, ce sera possible demain. Il suffit simplement d'y croire, d'avoir la motivation suffisante, d'avoir la résilience suffisante et vous allez voir, le monde des impossibles va devenir possible. Et nous l'avons expérimenté sur le terrain. En tout cas, vous m'inspirez moi encore ce soir. Vous inspirez également tous ceux qui nous regardent et nous comprenons également que c'est cette volonté d'inspirer qui vous a amené à se joindre à l'initiative Inspire Week qui se prépare du 28 novembre au 3 décembre à l'Institut universitaire de la Côte où vous nous avez accordé votre partenariat au travers de votre chaîne UN Media et de vous-même qui prendra part à cet événement en tant que conférencier. Donc les jeunes qui nous regardent aujourd'hui vous disent merci. Donc nous sommes arrivés au terme de notre émission et les jeunes qui vous regardent aujourd'hui vous disent merci. L'équipe d'Inspire Week vous disent merci et on espère que vous serez vraiment là pendant la semaine, avoir une rencontre avec les jeunes pour pouvoir toucher du doigt, c'est-à-dire les difficultés que ces jeunes rencontrent dans le domaine de l'entrepreneuriat et pouvoir apporter également votre édifice à la construction de ces jeunes qui sont aussi avec ceux avec qui vous travaillez, ceux que vous drainez au quotidien dans vos différentes affaires. Donc, merci encore. Merci infiniment. C'était la fin de Inspire Week. C'est justement c'était le meilleur de la fin, comme nous l'avons dit à l'entame. Et c'est sur ça qu'on va se séparer, en espérant pouvoir se rencontrer tous, mobiliser
à la Semaine Inspire du 28 novembre au 3 décembre à l'Institut Universel de la Côte, campus de Lorguessou. Monsieur Ulrich, est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui nous regardent? Je serai là, les amis. Retrouvons-nous à la Semaine Inspire. On va énormément apprendre, on va échanger, il y aura des ateliers, on va partager ensemble, on va partager nos difficultés, on va partager notre vécu et surtout on va se projeter dans l'avenir. Donc ne manquez pas cet événement, venez véritablement et tous ensemble, avec tous les acteurs, tous les professionnels du secteur d'activité et tous les entrepreneurs, on va se réunir et on va énormément apprendre. Moi personnellement j'ai hâte d'être là, donc on va se voir. Merci beaucoup. Mais j'ai une question que j'ai envie de poser avant qu'on ne se sépare. Oui. C'est celle de savoir comment vous faites pour être aussi humble, parce que vous êtes énormément humble. Humble? Humble. L'humilité, c'est ce qui vous caractérise. Je vous connais il y a un tout petit temps que je vous ai vu physiquement, parce que je vous voyais à travers les réseaux sociaux, à travers le petit écran, mais vous êtes extrêmement humble. Comment vous le faites? Pourquoi se prendre la tête? C'est ce que je me pose comme question. Pourquoi se prendre la tête? Vous savez, quand on est rempli du dedans, on n'a plus envie de rien prouver dehors. Le problème généralement, c'est que quand on est vide, on a envie de créer des barrières, créer des choses, se raconter une vie qui n'est pas la nôtre. Mais quand on a une vie qui est pleine, qui est authentique, qui est un vécu réel, ce qu'on vit, on n'a pas envie de se prendre la tête ou de se créer un scénario. Non, pourquoi me prendre la tête? On est jeune, on est ignorant, mais pas tous des mêmes choses. Ok? Donc, durant cette interview, j'apprends de toi, tu apprends de moi, on se complète. Pourquoi se prendre la tête? Pour moi, c'est ça ma philosophie. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour ce petit temps que vous avez accordé. Merci encore pour vos partages, pour vos commentaires. Nous avons vu depuis le début que nous avons annoncé notre invité. Vous avez partagé, vous avez commenté. Merci encore. Et nous vous envoyons beaucoup d'ondes positives. Nous nous retrouvons encore du 28 novembre au 3 décembre à l'Institut Universel de la Côte pour la Semaine Inspire. Merci. Jeunes entrepreneurs du Cameroun et de l'Afrique, le groupe P2A, en partenariat avec l'Institut Universitaire de la Côte et l'Educational Technology for Young, vous présente la Semaine Inspire, édition 2022. L'événement se tiendra du 28 novembre au 3 décembre, 6 au campus IUC de Lorguessou. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire des rencontres B2B avec des investisseurs, surtout d'obtenir un financement pour développer votre business. Parmi les activités, nous aurons entre autres des foires, des challenges entrepreneuriales, des hackathons, des expositions et conférences, le tout avec des entrepreneurs de classe internationale triés sur le volet et plusieurs autres surprises. Avec la Semaine Inspire, vous voulez entreprendre, nous vous y accompagnons. Inspire Week, donnez corps à ses rêves.